cette phallocratie qui te bestialise. Femme, même dans l'ombre, sois la lumière du monde. Apprends à vivre ton indépendance. Fais valoir tes droits. Fais entendre ta voix. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, bonsoir et bienvenue à cette émission, votre émission que vous avez toujours l'habitude de suivre chaque jeudi à partir de 18h comme d'habitude. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons aborder un bon sujet, un super sujet qui tournera autour des femmes de valeur. Qui est une femme de valeur? Parce qu'on a souvent vu dans des réseaux sociaux des publications: je suis une femme forte, je suis une femme battante, je suis une femme de valeur. Alors aujourd'hui, au cours de cette émission, nous allons savoir qui est réellement une femme de valeur, quelles sont les caractéristiques d'une femme de valeur. Alors mesdames et messieurs, je ne suis pas seule et sur ces beaux plateaux, je suis accompagnée d'un messier, d'un invité. Ensemble, nous allons essayer de débattre sur ces sujets. Qui est une femme de valeur? Comprenez avec moi, on devrait être avec une autre femme pour parler sur ce sujet. Je pense qu'elle est en route, elle va nous rejoindre d'ici peu. Mais pour l'instant, je suis accompagnée de Joël Akanis Kota. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors Joël Akanissi, journaliste comme moi, à KISS 24, info, média en ligne basé à Kisangani. Je pense que c'est ça. C'est ça. Alors avec Joël, nous allons essayer de débattre sur ce sujet, qui est une femme de valeur. Je pense que c'est un homme, bien sûr, mais on va parler de la femme. C'est vraiment important. On devrait être avec Lydia Angayo. Malheureusement, elle n'est pas là pour le moment. Je pense qu'elle va nous rejoindre d'ici peu. Notre sujet du jour porte sur qui est une femme de valeur, qui est une femme battante, qui est une femme forte. Alors c'est ça notre sujet du jour. Alors sans pour autant tarder, Joël Akanissi, selon vous, qui est une femme de valeur? Bon, merci beaucoup madame la journaliste pour cette question. Être appelée une femme de valeur fait le concours d'avoir une certaine qualité, à avoir quelque chose qui fait dire aux gens que vous êtes une personne valeureuse. Parce que la valeur d'un objet ou d'une chose, c'est difficile que la chose elle-même reconnaisse sa valeur. Ce sont des personnes extérieures qui trouvent en vous, qui trouvent à la femme ce qu'ils appellent la valeur. La valeur a quelques caractéristiques. Je ne sais pas s'il y aura encore une question où il faudra énumérer quelques caractéristiques. Nous ne sommes pas encore arrivés là-bas, Ouais. M. Joël. Alors, si à part ça, je rappelle à nos téléspectateurs que notre émission est en téléphone ouvert. Si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à ces sujets, n'hésitez pas de nous écrire. N'hésitez pas de nous appeler. Notre numéro de téléphone est bien affiché dans vos écrans. Un autre sujet du jour porte sur qui est une femme de valeur, qui est une femme forte, qui est une femme battante. C'est pas seulement poster des publications sur les réseaux sociaux, je suis une femme de valeur. Est-ce que réellement vous avez vraiment cette valeur? Alors au cours de cette émission, nous allons le découvrir ensemble avec Joël Akanissi. Mais que comprenez-vous par valeur de la femme? D'abord, je veux commencer par le concept valeur. Oui. C'est quoi une valeur? La valeur, c'est la qualité, c'est l'intérêt, c'est la noblesse qu'on reconnaît à une chose. C'est le prix qu'on donne ou on accorde à une chose ou à une personne, parce que nous parlons de la femme. Donc, une femme de valeur, c'est une femme de noblesse, une femme de qualité, une femme chez qui on a trouvé un prix qu'on considère valeureux. Voilà un peu ce que je peux dire d'une femme de valeur. Oui, Joël, que direz-vous de ces femmes qui ont l'habitude de poster dans leur statut que je suis une femme de valeur, je suis une femme forte, je suis une femme battante? Alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître que je suis une femme de valeur? Qui est une femme de valeur selon vous? D'abord, sur les réseaux sociaux, ce sont des slogans, des expressions creuses. Dans son coin, dans sa petite chambre, elle écrit, bon, elle cherche quoi mettre, quoi accompagner de sa photo, bien de sa vidéo. Et elle dit une femme battante, une femme de valeur. La femme de valeur ne peut pas crier sa valeur comme ça. Celle qui est
une femme de valeur ne peut pas se réveiller un matin dans son compte, son profil écrit « Je suis une femme battante, je suis une femme forte, je suis une femme de valeur ». Non, non. Ce sont les gens, les personnes, d'autres personnes qui vont voir à cette femme un comportement qu'ils vont juger que non, non, ce comportement n'est que celui ou ceux d'une femme de valeur. Donc, crier dans son coin, dans son profil, TikTok, vidéo, WhatsApp, une femme de valeur, une femme battante, avec un habit sexy pour attirer, je sais pas moi, des likes, j'ai autant de cas, j'ai autant de j'aime. Ce n'est pas ça la valeur d'une femme. Alors, pouvez-vous nous aider à nous établir quelques caractéristiques des femmes de valeur? Parce que peut-être les femmes qui se disent être des femmes de valeur, peut-être ne savent pas quelles sont les caractéristiques d'une femme de valeur. Je vais utiliser quelques exemples simples. Oui. Une femme de valeur, parce que vous avez évoqué les réseaux sociaux, ne doit pas, à chaque fois qu'elle achète un nouveau vêtement, le publier. Une femme de valeur. Ah, veste et asika, publier. J'ai beaucoup d'habits, je suis une femme de valeur. Non. La femme de valeur se respecte. Elle se contient. La femme de valeur est honnête. C'est une femme qui a des idées. C'est une femme qui croit à ses capacités et a confiance en elle. C'est une femme qui a une haute estime de soi. Par exemple, c'est une femme, si elle est une étudiante, qui dit dans ses cours, moi, étudiante, femme de valeur, je vais réussir sur papier. Je ne vais pas utiliser mes connaissances, bon, je vais parler à tel, on se connaît, des liens, des affinités pour réussir. Non, une femme de valeur va dire, moi je vais devenir médecin demain, je vais réussir sur papier pour être un bon médecin. C'est pourquoi il y a toujours eu une blague, on s'est dit, les femmes médecins que vous voyez, celles qui sont jolies là, n'ont pas fait de bonnes études. Parce qu'on suppose qu'elles étaient à tout moment dérangées par les enseignants. Et heureusement que c'est juste une supposition parce qu'il y a d'autres oui. Mais les femmes qui sont entre guillemets moches, qui ne sont pas jolies, celles-là ont échappé aux avances des enseignants. Elles ont fait un parcours effacé. Alors ce sont des femmes qui... C'est une hypothèse, je ne pense pas que... Une hypothèse qui est vérifiable. Il y a des jolies dames qui sont intelligentes. Il y a des jolies dames qui sont... oui. Voulez-vous dire que c'est toutes les femmes belles là, ce sont eux qui ne sont pas intelligentes? Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais déjà, la beauté d'une femme constitue pour elle, si elle n'est pas une femme de valeur, une qualité qu'elle va utiliser, une arme qu'elle va utiliser pour vaincre certaines difficultés. Mais celle qui n'est pas belle, entre guillemets, va utiliser sa tête pour se débloquer, pour réussir, pour avancer. Je ne dis pas que toutes les femmes jolies ne sont pas intelligentes, ne sont pas fortes, ne sont pas des femmes de valeur. Non. Mais c'est un exemple qu'on a toujours utilisé en médecine. Les étudiantes qui ne sont pas toujours jolies là, finissent par devenir des très bons médecins parce qu'ils ont échappé aux avances, aux dérangements des enseignants et elles ont travaillé dur pour y arriver. Ok, donc ce sont les caractéristiques d'une femme de valeur, ce sont les femmes qui sont intellectuelles. Les femmes de valeur ne sont pas généralement intellectuelles. Au village par exemple, il y a des femmes qui n'ont pas fait de hautes études comme en ville. Mais c'est une femme qui tient bien son ménage. Elle se réveille tôt. La première question, c'est de trouver qu'est-ce que leurs enfants, ses enfants et son mari vont manger. C'est une femme, avant de quitter sa maison, elle balaye, elle arrange, les assiettes sont nettoyées et elle quitte sa maison déjà bien propre. Elle n'a pas fait les universités. Mais quand vous venez chez elle, vous trouvez que non, les choses sont ordonnées. Vous touchez la table, vous sentez qu'il n'y a pas de poussière. C'est une femme de valeur. C'est vraiment quelqu'un, vous considérez que ici, c'est quelqu'un qui a reçu une bonne éducation, qui a des qualités d'une femme, et on espère que d'elles sortiront des filles de valeur aussi.
Merci beaucoup, Joël Akanissi. Je rappelle à nos téléspectateurs que notre émission est en téléphone ouvert. Si vous avez des sujets, plutôt des questions, des préoccupations par rapport à ces sujets, n'hésitez pas de nous écrire. Notre numéro de téléphone est bien affiché dans vos écrans. Notre sujet du jour porte sur la femme de valeur. Qui est une femme de valeur? Alors, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas de nous écrire. N'hésitez pas de nous appeler. Notre numéro de téléphone est bien affiché dans vos écrans. Alors, je reviens chez vous, Joël Akanissi. Comment reconnaître qu'on est une femme de valeur? Alors, comment reconnaître qu'on est une femme de valeur? Là, c'est la question qu'une femme peut se poser. Comment moi, vous appelez Blandine, Oui. je peux reconnaître que je suis une femme de valeur? C'est normalement en rapport ou conformément à ce que les autres disent de toi. Par exemple, il y a toujours eu des témoignages. Qu'est-ce que vous pouvez dire de telle? Non, c'est une femme de caractère. Elle est ponctuelle. Elle reste décisive. Elle prend le temps d'analyser ses décisions et sa position. C'est une fille qui n'est pas légère, par exemple. Vous-même, vous sentez que ce sont des qualités. Légèreté par rapport à quoi, monsieur? Légèreté, ça peut être une légèreté vestimentaire, par exemple. Vous vous habillez d'une manière à exciter les mouches le long de la rue. Est-ce que vous allez vous dire que vous êtes une femme de valeur, par exemple? Mais si vous habillez décemment, tout homme que vous croise hoche la tête. Il dit, ça c'est une femme à être. Ce n'est pas une femme à avoir pour quelque temps, mais non, c'est une femme avec qui je peux faire la vie. Vous allez voir les appréciations des gens, les témoignages des gens vont vous dire que je suis une femme de valeur. Bref, c'est ça. Les témoignages des gens, ce que les gens pensent de toi et disent de toi, ce qu'ils voient à toi, vont vous amener à croire que, franchement, je suis une femme de valeur. Alors, Joël Akanissi, je ne sais pas, est-ce qu'on peut naître avec la valeur ou bien on l'acquit, si je puis dire. Bon, là, on ne peut pas dire que la valeur est congénitale. La valeur, on peut naître dans un environnement où il y a des femmes de valeur et d'office, vous, en grandissant, vous grandissez avec une valeur. Mais vous pouvez aussi naître dans un environnement où il y a des mœurs légères, où il y a, je ne sais pas comment je peux appeler ça, où les personnes ne se respectent pas. Et vous allez aussi avoir le même comportement. Mais du coup, vous quittez d'un milieu à l'autre. Vous arrivez par exemple dans un foyer, dans une famille où les femmes se respectent. Où on vous dit, ici, on ne sort pas avec des jupes qui ne dépassent pas les genoux, par exemple. Ici, on ne tient pas ses tons. Ici, on ne poste pas les photos en singlet sur les réseaux. Ici, on ne parle pas comme ça. Ici, on est ponctuel, par exemple. Vous allez voir qu'à un moment donné, vous étiez une femme de moins de valeur, mais du coup, vous vous rendez compte que l'environnement où vous vivez fait de vous quelqu'un de valeur. Donc, on peut dire que la valeur n'est pas... On ne peut pas naître une femme de valeur, mais on peut devenir une femme de valeur par les efforts de l'environnement, là où vous êtes, aussi par vous-même. Il y a aussi des gens qui sont insensibles à l'environnement. Malgré ce qu'ils voient, il y a des petites sœurs capricieuses. Elle a des grandes sœurs chrétiennes avec des longues robes, entre guillemets, un comportement apprécié par les parents, mais elle sort de l'ordinaire, ok? Elle a son comportement qui traumatise tout le monde. Oui, elle ne peut pas, la fille en question ne peut pas manquer un mentor. Donc, il y a toujours quelqu'un qu'on imite. Si pas sur les réseaux, sur les séries télévisées, ou même à l'école, ou sa manière d'être. Elle pense, elle veut être différente de vous. Mais cette différence-là est apparemment négative. Voilà un peu de mots. On ne peut pas naître femme de valeur, mais on peut devenir. Mais même si on n'était pas une femme de valeur, à un moment donné de la vie, vous pouvez vous rendre compte, vous prenez conscience et vous devenez une femme de valeur. Oui, Joël, que faire après avoir perdu ses valeurs? Ça peut arriver que tu es vraiment une femme de valeur, tu te retrouves dans un milieu où il y a vraiment déjà, au lieu de copier à Malam ou copier à Mabé. Que faire après avoir perdu ses valeurs? Est-ce qu'on peut les récupérer? Oui, la valeur est récupérable.
on était dans un endroit où on avait une réputation mauvaise, mais à un moment donné, on se rend compte que je ne peux plus continuer sur cette avancée. Je dois faire un comeback, un recul, une prise de conscience afin de faire le métanoïa, le changement. Ok. Qu'est-ce qu'on me reprochait? On me reprochait la légèreté vestimentaire, langagière par exemple. J'étais une femme qui n'apportait pas des idées, par exemple. Qu'en penses-tu? Moi, je n'ai aucune idée. À quoi tu sers? Ok? Et j'étais celle-là dans une relation. Par exemple, il y a des femmes pareilles. Vous posez la question, par exemple, nous les hommes, qu'est-ce que tu aimes? Elle te dit, j'aime ce que tu aimes. Comment ça? Quelle est ta couleur préférée? J'aime la couleur que toi tu aimes. Peut-être un peu d'impression. Quel est le plat que tu aimes? J'aime le plat que... Donc, c'est une personne qui veut s'accommoder. Elle pense que sa valeur, comme femme, c'est s'accommoder au goût de l'homme. Non. Une femme de valeur est celle qui dit que moi, j'aime ceci. Et elle défend ça. Alors, on a perdu sa qualité, on a perdu une réputation, on veut naître de nouveau. Ok? C'est à travers les comportements. C'est possible. Juste les comportements. Les mêmes gens qui vous critiquaient vont dire que, en tout cas, cette dame n'est plus ce qu'elle était. Vous voyez, nous avons des sœurs à la cité qui étaient aux alentours des Zambéké, à un moment donné. Ils ont repris les chemins de l'église. Vraiment. On ne les revoit plus là-bas, et avec des Bibles à tout moment. Leurs statuts, nous voyons que des paroles dédiées. Pendant qu'à un moment donné, c'était plutôt des cinglés, des ceci, des jogging. Je ne sais pas si c'est quoi en fait. Je vois tellement. Ils ont changé. Oui. Vous voyez que celle-ci commence à nous prêcher. Et elle est la première qui prêche avec exactitude les filles qu'elle voit prendre le chemin que lui, qu'elle venait de renoncer. Elle va te dire, moi je connais comment ça fonctionne. Je faisais partie de ces cas-là. Et aujourd'hui, crois-moi, ce n'est pas une bonne chose. Donc c'est Oui, possible. Joël, est-ce qu'il y a encore des femmes de valeur selon vous? Est-ce que vous constatez aux alentours de vous, est-ce qu'il y a encore des femmes qui ont cette valeur? Dans nos sociétés actuelles, les femmes de valeur existent, mais elles sont rares. Avec la vague de la mondialisation, nos femmes africaines ont perdu plusieurs qualités. Et voyons vous-même, dans nos sociétés, les universités, à l'église, partout, sur les réseaux surtout, c'est difficile de trouver des femmes d'abord charismatiques. Parce que tout part de là. Une bonne femme n'est pas celle qui s'arme pour exciter un homme à venir. Ok? Oui. Donc, elle vous excite pas pour un bon projet. Mais une femme de valeur est celle qui s'arme pour que l'homme découvre. Non, celles-ci. Et elles ne sont pas faciles, les femmes de valeur. Les femmes de valeur ne sont pas faciles. Ce sont des femmes de caractère. Ce sont des femmes qu'on ne peut pas convaincre au bout de 5 minutes. Apparemment, c'est ce genre de femmes-là que les hommes n'aiment pas. C'est le contraire. Vraiment? Les hommes n'aiment pas des femmes faciles. C'est un secret des hommes que je vais dévoiler ici. Bon, les hommes, excusez-moi, je ne vais pas donner tous les paramètres possibles, mais je vais juste flasher. Oui. Les hommes n'aiment pas les femmes faciles. Comme vous venez facilement, vous serez aussi lâché facilement. Ok? Ah, celle-ci, je l'ai eu à bout de 2 jours. Encore. Qu'est-ce que nous allons faire? Mais les femmes difficiles, c'est d'abord une femme qui te fait tourner la tête. Pas dans le bêtise, mais une femme qui te donne ses principes et vous êtes soumis, soit à accepter. Il dit, bon, si vous voulez m'aimer par exemple, rassurez-moi que c'est pour le mariage. Et puis, promets-moi que nous allons nous marier normalement, comme ça s'est fait. Donc, prenez vos responsabilités comme un homme et moi, je vais me comporter comme une femme, une bonne femme.
Vous voyez? Ce sont des femmes là qui ne sont pas matérialistes trop. Une femme qui te pousse à faire des sorties, des dépenses inutiles. Non, moi je veux investir. C'est ça le point. Parce que bon, ce n'est pas seulement les dépenses, mais une femme déjà qui, pendant les fiançailles, qui te fait gaspiller toutes tes économies, c'est compliqué. Par exemple, vous pouvez lui dire que non, j'économise mes fonds pour venir t'honorer. Mais quand tu es alors à Riviera, alors à ceci, et quand vous venez là-bas, vous amenez toutes vos copines. Amis. Est-ce que là vous êtes devant les palais? Vous venez là affamé. Et je serai obligé, soit de laisser ma montre à la réception ou mon téléphone parce que je t'avais appelé seul pour prendre de l'eau. Mais tu m'amènes tout un quartier. Mais ce sont ses amis, c'est pas aussi mal. Non, il y a des conversations privées, intimes. Je t'ai dit de venir seul, toi tu m'amènes avec... Donc ces genres de femmes-là, ce ne sont pas des femmes de valeur. Ce ne sont pas des femmes de valeur. Une femme de valeur, quand son homme l'appelle à un endroit, elle vient seule. Ce n'est pas celle qui s'improvise avec sa cousine ou ceci. Si tu ne pouvais pas sortir sans ta cousine, il fallait me dire que non, je ne peux pas venir pour ta cousine. Alors tu avais quelle idée pour qu'elle ne soit pas seule? Bon, c'est aussi question de bien se comprendre. Bon, je connais, il y a des hommes qui font ces pièges-là. Ils t'appellent, ils te disent qu'il n'y a rien, mais derrière sa tête, il y a quelque chose. Et la femme est maligne, elle aussi, peut s'amener avec quelqu'un qui, vouloir ou pas, va vous empêcher d'y arriver. Vous voyez? Merci beaucoup, Joël. C'était juste en parenthèse, c'est parce que notre sujet du jour porte plutôt sur la valeur de la femme. Quelles sont les valeurs de la femme? Qui est une femme battante? Qui est une femme forte? C'est pas se dire que dans les réseaux sociaux, je suis une femme forte, je suis une femme de valeur, alors qu'en réalité, vous n'y êtes pas. Alors, quel conseil donnez-vous à ces genres de femmes qui se disent être des femmes de valeur, alors qu'en réalité, ce ne sont pas des femmes de valeur? Le premier conseil que je vais leur donner, c'est de cesser d'elles-mêmes de se dire être femme de valeur. Même quand on est intelligent réellement, mais et que c'est vous-même qui dites non, je suis intelligent, ça va faire mal. On va dire que tu es orgueilleux. Quelqu'un qui est intelligent, une femme de valeur, rentrons là-bas, une femme de valeur n'est pas celle qui crie la longueur des journées, je suis une femme de valeur. Non. C'est une femme qui est honnête. C'est une femme qui croit à ses capacités. C'est une femme qui ne veut pas la facilité parce qu'elle est femme. On dit, si vous allez à un test d'embauche, deux garçons, un garçon et une fille, à la finale, on va prendre la femme parce qu'elle est femme. Mais c'est aussi une femme qui va dire, non, il a eu beaucoup plus de points que moi, il mérite le poste. C'est ça aussi être une femme de valeur. C'est ça aussi. Être une femme forte, c'est avoir ce courage-là de dire non quand il faut le dire et de dire oui quand il faut le dire. Donc, les femmes, vous devez être honnêtes, respectueux et respectables. Vous devez vous faire respecter. Être à la longueur de la journée sur les réseaux, crier femme de valeur, ne faites pas de vous des femmes de valeur. Au contraire, ça vous rabaisse. Laissez les gens vous dire que vous êtes une femme de valeur. Au lieu que vous-même, vous puissiez le chanter à la longueur de la journée. Donc, allez même sur Internet. Cliquez femme de valeur. Vous allez voir quelques conseils qu'on donne pour les femmes de valeur. Soyez cette femme-là qui donne des idées, qui trouve des solutions aux problèmes. Une femme à qui on peut compter. Une femme qui ne peut pas être auteur de dépenses, mais quelqu'un qui sait comment on peut aider quelqu'un à avancer. Donc, la femme de valeur, être femme de valeur incombe des critères de qualité à avoir. Donc, chantez sur les réseaux, ne faites pas de vous des femmes de valeur. Quittez les réseaux, s'il faut le dire même. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, c'était tellement nombreux. Vous là qui avez l'habitude de dire que je suis une femme de valeur, je suis une femme forte. Donc on va connaître réellement si vous êtes des femmes de valeur ou des femmes fortes. Montrez-nous en réalité si réellement vous êtes des femmes de valeur. C'est pas dire que je suis une femme de valeur, je suis une femme battante. C'est pas se dire que sont aux bongo, aux moyen, tu portes, tu mets des cabellos, que tu es une femme de valeur. C'est pas ça. On doit réellement savoir si réellement tu es une femme de valeur. Je pense qu'au cours de cette émission, nous allons ressentir qui est réellement une femme de valeur, quelles sont les caractéristiques d'une femme de valeur. Suivez cette émission dans notre page YouTube pour connaître encore davantage si réellement vous êtes une femme de valeur. Vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si Joël Akani c'est encore un mot de la fin par rapport à ces sujets. Par rapport à ces sujets,
tellement on est contraint par les temps, Oui. c'est qu'on peut dire, les femmes, vous êtes une créature qui doit être respectée. Et avant que les hommes en particulier vous respectent, vous devez vous-même reconnaître votre valeur. Vous devez être à la hauteur des attentes de la population, de la société. Nous attendons beaucoup de vous. Femmes fortes, mères de la nation, tout ce qu'on dit de vous. Promotion de la femme, les viols, les ceci. Tout ça, c'est pour vous amener à un standing que ça sera difficile de vous séparer des hommes. Seulement les sexes peut dire que, bon, ici c'est un homme, là-bas c'est une femme. Donc, soyez ces femmes-là des valeurs en ayant des valeurs réellement. Bref, voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. Hippolyte Ndengo, docteur, et Denis Edé, je pense que vous étiez là en train de nous suivre par rapport à ce sujet qui est une femme de valeur. Nous disons sincèrement merci à M. Bondo Kassongo qui était à la régie. Et merci également à Maman Anastasie Mboula qui était à la prise de son. Et Papi Bolio était derrière la caméra. Et merci beaucoup à Joël Akanissi d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, on devrait être ici avec une femme et malheureusement, elle n'est pas avec nous. Je pense que prochainement, c'est mieux qu'on puisse d'ailleurs inviter une femme pour qu'elle puisse nous parler de ses valeurs. Alors prochainement, je pense qu'on doit encore reprendre ces sujets pour parler de qui est réellement une femme de valeur. Nous disons sincèrement merci à Joël et je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Chaque fois encore, on aura d'autres sujets. Nous n'hésiterons pas à vous inviter. Merci beaucoup à vous tous qui étaient là en train de nous suivre. Nous disons sincèrement merci. Et votre humble animatrice, Blanzine Bofola Balade, je vous dis merci. On se retrouve le jeudi prochain à la même heure. Lève-toi par le glaive de ta matière grise, brise cette phallocratie qui te bestialise. Femme, même dans l'ombre, sois la lumière du monde.